Sans aucun doute, cet objectif est une merveille et il va devenir un des plus attractifs objectifs de la gamme Nikon. Je dirais que ça sera vrai s'il tient ses promesses, ce que personne ne peut jurer aujourd'hui. Néanmoins, si on se fie aux courbes MTF, c'est vrai qu'il est assez exceptionnel. Donc, ce que dit l'ami Mansourov, c'est le 200-400 est une optique déjà phénoménale, mais il semblerait que le 180-400 met la barre encore plus haut. En particulier, le contraste doit être exceptionnel et la netteté est encore plus élevée que précédemment. En particulier, quand on regarde la ligne bleue, qui est très proche de la ligne rouge. Par exemple, ici, on voit la ligne bleue, la paire de lignes, c'est-à-dire la netteté à 30 paires de lignes par millimètre, qui est très proche de la ligne rouge, celle qui est donnée pour 10 mm. Tandis que dans le précédent, vous voyez, il y avait un décalage. Ça, c'est déjà bon, mais ça, c'est bien meilleur. Autre chose, ici, on voit que la ligne bleue, comme la ligne rouge d'ailleurs, il y a un croisement entre la ligne méridionale et la ligne sagittale. Alors la ligne méridionale, ça c'est quand on compare les paires de lignes dans le sens horizontal ou dans le sens oblique. Je simplifie un peu, mais ça donne l'idée. Quand la mesure est quasiment identique entre le sens horizontal et le sens oblique, ça veut dire que l'objectif n'a aucune faiblesse. Quand il y a une courbe qui s'éloigne fortement de l'autre, comme par exemple ici quand elles se croisent, ça veut dire que l'appareil ne résout pas de la même façon deux lignes parallèles dans le sens horizontal et dans le sens diagonal. Ça se traduit par une certaine faiblesse de l'objectif, de léger voile par exemple sur les photos, un manque de netteté par endroit. Donc quand ça se croise, comme ici ou là, c'est pas bon. Alors maintenant, que dit d'autre l'ami Mansourov ? Il semble que l'objectif sera stellaire depuis la plus courte distance jusqu'au maximum, alors que l'ancien 200-400 n'arrivait pas à ce niveau de performance. 200-400, quand il était à 400 mm, vous le voyez, il avait quand même des faiblesses sur les bords de l'image. C'est ce qu'on aperçoit sur la courbe de droite. Et le nouveau est meilleur de ce côté-là. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que à 400 mm, le nouveau 180-400 est aussi bon que l'ancien ? Oui, il est même meilleur. Pas de beaucoup, parce que vous voyez la différence là sur la ligne bleue est quand même pas énorme. Sur les photos, ça se verra pas énormément. Mais ici, on voit que c'est quand même meilleur parce que ça reste plus droit, c'est-à-dire même dans les coins de l'image, ça reste presque aussi bon qu'au centre. Quasiment aussi bon qu'au centre. Tandis que là, il y a un peu une perte dans les coins extrêmes de l'image. Parce que ici, on est quand même à 21,5 mm, donc en diagonale, c'est-à-dire que on est vraiment, par rapport au centre de l'image, comme l'image fait 43 mm de diagonale, on est vraiment tout au bord du coin de l'image. Donc, c'est pas très important, mais ici on voit que c'est mieux. Alors ensuite il dit « Once again », donc une fois encore, nous pouvons voir que Nikon a fait un objectif plus piqué que le précédent. Et par-dessus tout, on peut supposer que comme il y a moins d'écart entre la ligne méridionale et la ligne sagittale, il y aura un très beau bokeh, quelque chose d'important bien sûr, et dans lequel les super téléobjectifs sont spécialisés. Visiblement, obviously, ce n'est pas des courbes MTF aussi plates que celles qu'on voit sur les super téléphotos. Donc les focales fixes 400, 500, 600, 800 sont sans doute un peu meilleures. Mais si on considère qu'on a affaire à un zoom, c'est quand même très impressionnant. Donc si on se fie uniquement
aux chartes MTF de Nikon, on peut conclure que ce 180-400 est un cran au-dessus un cran au-dessus de son prédécesseur. Bon, maintenant, on va parler, bien sûr, du multiplicateur intégré. Alors d'abord, il rappelle que les multiplicateurs, c'est pas du tout facile à fabriquer et que même, par exemple, pour le 800 mm f5.6, il y en a un spécial, parce que il faut que ce soit très intégré dans la formule optique. Et là, bien sûr, on peut dire que celui-là, comme il est complètement intégré et qu'il se trouve au milieu des autres lentilles, il est encore plus spécialisé et il doit donner, en principe, un résultat encore meilleur que ce qu'on a sur les meilleures focales fixes avec un convertisseur. Ici, on voit, vous voyez, l'emplacement du convertisseur, il est là. Ici, vous le voyez, là, voilà. Et donc, vous voyez, il y a d'autres lentilles de traitement de l'image après le convertisseur. Tandis que si vous avez un convertisseur bête, vous le mettez ici derrière. Et on comprend bien que quand il est là au milieu, eh bien, on a une meilleure qualité optique parce qu'on le calcule pile pour cet usage. Donc là, c'est sûr qu'on doit être au maximum de ce qu'on peut faire. Alors maintenant, on voit les chartes MTF données par Nikon, ce sont des chartes calculées, c'est-à-dire c'est pas mesuré. C'est d'après les calculs qu'ils font sur leur lentille, ils arrivent à construire ces graphes. Mais en général, ils sont très proches de ce qu'on peut constater sur le terrain, sauf si vraiment l'objectif a été abîmé avec des lentilles décentrées, etc. Donc ici, on le voit en position wide, c'est-à-dire à 180 mm, sans le convertisseur, et en position télé, toujours sans le convertisseur. Bon, là, wide, on l'a déjà vu, télé, faut reconnaître que c'est excellent, et c'est normal pour ce type de zoom, on s'arrange pour qu'il soit à son meilleur rendement au maximum et pas au minimum. Si maintenant on rajoute le convertisseur, eh bien on constate que en position wide, c'est-à-dire 180 mm, mais qui à ce moment-là devient 300 mm, en gros, je n'ai pas fait le calcul exact, bon, on est plutôt... la ligne méridionale est moins collée au bord, mais la ligne sagittale s'écarte pas trop. C'est un peu moins bon que ça, mais c'est pas mauvais du tout, et c'est guère moins bon que ça. C'est moins bon que ça quand même, mais bon, encore supportable. Mais en revanche, en position télé, là, on est presque aussi bon qu'au départ. Donc on voit bien que le convertisseur, il a été calculé pour donner son maximum en position téléobjectif, c'est-à-dire pour donner son maximum à, je sais plus, 4x4, à 560 mm. Donc on voit bien que si on regarde ici la courbe à 400 mm et la courbe à 560 mm, on voit qu'il n'y a pas grande différence. Et à mon avis, il faut oublier cette courbe-là, parce qu'on va pas, c'est juste du dépannage en fait, parce qu'on regarde ce que ça donne à 180, à 400 et à 540. Ou 560, pardon. Parce que c'est ce qui est important, en fait. Sachant que, bien sûr, quand on a mis le convertisseur, si on dézoome aux alentours de 300 mm, on a une image un pouillème moins bonne que celle qu'on aurait si on n'avait pas mis le convertisseur. Mais la différence est très faible. Très très faible. Alors, c'est ce que dit Mansourov. Il dit, c'est extrêmement impressionnant, mais on remarque que le téléconvertisseur, le multiplicateur, affecte surtout négativement les focales les plus larges, c'est-à-dire autour de 180 mm, où on voit qu'il y a quand même une baisse visible de la netteté. En revanche, si on compare avec le 200-400 qu'on avait avant, on réalise que cette baisse elle est toute relative, parce qu'il est presque aussi bon que l'ancien. Honnêtement, dit-il, je n'espérais pas que ce multiplicateur serait aussi bon. Mais d'un autre côté, c'est ce à quoi on peut s'attendre avec un multiplicateur conçu spécialement pour une optique. Maintenant, regardez à la partie droite
des deux graphes, c'est celui-là et celui qui est un peu plus haut, les performances à 400 mm, avec ou sans le téléconvertisseur, on voit que c'est très bon, quoi. C'est pas la peine que je continue à traduire. Et j'ai réalisé ce montage pour qu'on voit mieux les choses. Donc ici à 180 mm. Si on compare avec ce qu'on avait avec le 200-400 à 200 mm, là, on voit bien que la courbe est nettement meilleure sur le nouveau. Si maintenant on lui met le téléconvertisseur, c'est ce que dit Seb Mansouros, si on compare à la courbe précédente, là aussi, visiblement, elle est meilleure, parce qu'il n'y a pas ce mauvais croisement, et cette chute phénoménale, ici, dans les coins. Là, on arrive à 30%, tandis qu'ici, on reste à 80%, et même 90% si on regarde le sagittal. Donc là, ça bronche pas. Et on voit qu'à 10 mm, d'ailleurs, ça bronche pas du tout. Tandis que là, vous voyez, ça baissait. Donc si on compare cette courbe à celle-là, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Et si maintenant on regarde la partie télé, voilà ce que donnait l'ancienne, voilà ce que donne la nouvelle, c'est quand même beaucoup mieux dans les coins, mais pour le reste, on peut dire que c'est quand même comparable, même s'il y a un peu plus d'écart en sagittal, ce qui traduit en général de l'astigmatisme. Mais bon, c'est pas quand même mortel. Maintenant, quand on rajoute le téléconvertisseur, on voit qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre les deux, et par rapport à celle-là, on est toujours meilleur. Donc, on peut dire que là, on est meilleur à 560 mm qu'avec l'ancien à 400. Ensuite, en fin d'article, il dit que, personnellement, il va pas pouvoir se payer ce petit jouet à 12 000 €, mais qu'il aura certainement la possibilité de le tester assez rapidement, et bien sûr, il se réjouit à l'avance de la possibilité de pouvoir le comparer aux 200-400 qu'il a possédé, et surtout d'utiliser le multiplicateur intégré. Ce qui lui donne alors là il précise, 252 560 f5.6 lens combo. Ça c'est amusant parce qu'on voit bien que là, on va pouvoir faire une sérieuse comparaison avec le 200-500. On est dans des plages focales tout de même assez proches. Et à mon avis, c'est là-dessus que beaucoup de gens vont se décider. Alors il ajoute que si on ajoute en plus un autre multiplicateur, un 4 derrière, on a un 353 784 f8, là, moi je dirais qu'il vaut mieux se contenter de cropper dans l'image de base, il vaut mieux avoir un D850 plutôt qu'un D4, et puis voilà, on a le convertisseur, on a le multiplicateur supplémentaire, là aussi intégré. Et en plus, on peut même s'amuser à utiliser directement le mode crop sur le D810 ou D850. Alors il ajoute que, comme il pense que ça devrait bien se passer avec au moins le multiplicateur 1.4, ça sera intéressant de comparer avec ce que donne le 402.8 avec le multiplicateur de 2. Donc ça, moi je peux pas juger, mais s'il le dit, pourquoi pas. Voilà, c'est tout. Il reste plus qu'à attendre cet objectif pour voir vraiment ce que ça donne.